Mesdames et messieurs, dans ce discours introductif, nous ne pourrons pas développer tous les aspects de la politique énergétique. Nous allons simplement, à travers ce qui suit, décliner les principales actions entamées sur certains volets, ainsi que les perspectives, en réservant les développements dans les thématiques qui vont suivre pendant ces 2 jours. Dans le domaine de l'électricité, sous-secteur qui polarise toutes les attentions, il convient de noter que nous sommes sortis aujourd'hui de la période particulièrement difficile marquée par un déficit de production et des problèmes d'approvisionnement en combustible ayant entraîné des ruptures fréquentes dans l'approvisionnement en énergie électrique. La mise en œuvre des mesures de redressement a éliminé le déficit de production et ramené l'énergie non distribuée à de faibles proportions dont la cause relève essentiellement le problème de réseau. Une fois le pari de la disponibilité gagné, le mix énergétique a engagé la bataille de la réduction des coûts. En effet, la production d'électricité étant obtenue essentiellement à partir des produits pétroliers actuellement, les coûts de production restent encore élevés malgré les baisses enregistrées ces derniers mois. L'année 2016 constitue alors une étape importante pour la réalisation des projets retenus pour le secteur de l'énergie dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du PSE. La mise en œuvre de ce plan a commencé à enregistrer ses premiers résultats avec l'inauguration en mars 2016 de la centrale de Tobène pour une puissance de 70 MW. L'extension de cette centrale pour 35 MW est prévue à la fin de cette année, avant la fin même de cette année. La fin des travaux de réalisation de la centrale dite de contour global pour 51 MW, dont la mise en service est programmée d'ici la fin de ce mois de mai 2016. Une extension est déjà engagée pour une mise en service en novembre 2016. Nous notons également le début de la construction des centrales solaires avec une mise en service durant l'année 2016 pour une puissance cumulée de 60 MW. Il y a également l'importation à partir de la Mauritanie d'une puissance de 40 MW à l'heure actuelle, ainsi que la poursuite de la construction de la centrale au charbon de 125 MW à Sendou, dont la mise en service est prévue en octobre 2017. Le développement des autres projets se poursuit évidemment avec la centrale au charbon de 270 MW et les énergies renouvelables avec la centrale éolienne de 150 MW ainsi que les autres centrales solaires. Avec la production de gaz projetée, une réduction substantielle du coût de production d'électricité serait observée, toutes les nouvelles centrales au fût étant conçues pour fonctionner également au gaz. L'énergie est devenue une priorité pour nos États africains comme facteur de développement et de lutte contre la pauvreté. Lors de la dernière crise énergétique, les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'UEMOA, avaient proposé, je cite, l'initiative régionale pour l'énergie durable et qui se déclinait en 3 objectifs. Faire passer le taux d'électrification des pays de l'UEMOA de 17% en 2008 à 80% en 2020 et à 100% en 2030. Deuxièmement, réduire le prix moyen de l'électricité dans l'espace UEMOA à 30 francs le kilowattheure. Troisièmement, faire passer la part de l'énergie, des énergies renouvelables dans le parc de production de 36% en 2008 à 82% en 2030. Des stratégies avaient donc été arrêtées et des projets prioritaires ciblés. Monsieur le représentant du ministre de l'Énergie vient nous dérouler tout ce qui a été fait concernant la production d'électricité. Et aujourd'hui, il vient de le dire, le Sénégal va passer en 2017 à une production de près de 65%. Donc, se rapprochera
les 80% certainement en 2020, sinon le dépasser. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les deux pays qui, à ce jour, sont excédentaires en production d'électricité. Je crois que tous les autres pays sont en deçà de la moyenne.